ses œuvres ne se dévoilent pas toujours aussi facilement à notre regard. N'importe quel promeneur peut déambuler librement dans l'enceinte du Louvre, mais le promeneur curieux peut constater la présence d'une étrange représentation sur une des façades. Mais que fait donc une statue d'Isis sur le palais des rois de France? La première réponse est que le Louvre n'est pas seulement un palais royal, mais est et a été aussi une forteresse, un palais impérial, un ministère et un musée. Ces différentes affectations révèlent donc un certain éclectisme décoratif, chaque période voulant laisser une trace. Néanmoins, dans notre histoire franco-française, cette statue doit attirer notre attention, inciter notre curiosité et tester notre persévérance. En effet, la richesse architecturale du bâtiment va nous obliger à avoir l'œil perçant pour découvrir une autre facette du Louvre. L'ensemble architectural fut château moyenâgeux, puis demeure seigneuriale, passant de main en main, mais conservant toujours sa Vierge Noire. Une statue ramenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de Tournon. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges Noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. Et on adorait ici la déesse Isis, qui était une déesse noire. Et si Notre-Dame-des est aujourd'hui au cœur de ce site, le lieu garde par lui-même une attractivité très forte. Simplement, le fait de se promener en ce lieu permet de trouver une paix. La grâce de ce lieu est une grâce de paix, un cadeau de paix. Reste une notoriété qui fait qu'on se marie beaucoup sous les yeux de la Vierge. 17 mariages cet été à Notre-Dame-des. Voilà, cette image, en fait, c'est que la Divine Vierge, Asseta, africaine, quand elle a eu son fils, le roi qui était en poste voulait tuer ce fils. Donc elle a pris la fuite. Et elle a été se cacher dans les marécages. Et vous voyez, là, elle est cachée dans les marécages pour fuir la vindicte du roi qui veut tuer son fils. Et c'est là qu'on a pour la première fois la scène de l'allaitement. C'est-à-dire que la plus ancienne scène de l'allaitement dans l'histoire de l'humanité, c'est celle-là. On voit la Vierge qui allaite son fils divin. Et vous avez Amen, d'accord, donc qui est la divinité qui a la coiffe d'autruche, qui lui met la clé de vie ancre dans le nez, c'est la vie éternelle. Donc c'est de là que vient le fameux Amen, puisque c'est le nom de Dieu, voilà, c'est Amen, c'est comme ça qu'ils appellent. Et à côté, celui qui a la tête d'ibis, c'est Djéouti, c'est-à-dire le maître de tous les rituels, qui lui donne le hiéroglyphe Sa, qui veut dire la protection. Et c'est lui que les Grecs vont appeler Hermès. Vous voyez, donc c'est pas pour rien, regardez bien la scène. Parce que après les deux divinités féminines que vous avez, c'est le nord et le sud. Vous voyez, donc naturellement, les peintures que vous avez là ont été refaites par les Occidentaux, donc ça ne reflète pas les vraies couleurs. Le personnage représenté ici, sur les parois d'un temple en Égypte, nous rappelle étonnamment l'un des personnages principaux de la Bible, à savoir Saint Michel. En fait, tout comme le divin héros à Kemet, le Saint Michel chrétien est thérianthrope, c'est-à-dire qu'il est mi-homme, mi-oiseau. Il est debout sur le mal et le maîtrise à l'aide d'un harpon. Lorsque les deux iconographies sont mises côte à côte, on voit bien qu'il y a un lien de dépendance. Sauf que la tradition théologique africaine est beaucoup plus ancienne que la théologie chrétienne. Le divin héros est debout avec un harpon, donc qu'il a enfoncé dans la gueule d'un crocodile, et c'est exactement la même scène que nous avons pour Saint-Michel avec le même harpon enfoncé dans la gueule d'un animal, mi-dragon, mi-serpent. Rentrons dans un certain nombre de détails. Dans l'antique tradition africaine de la période pharaonique, la divinité masculine nommée Héru est le seul Netcher capable d'affronter le mal au combat. Né de la Vierge Asseta et du Fils divin Osiré, sa mission dans la théologie kamite est de récupérer le trône de Dieu qui a été volé par l'ennemi de son père, à savoir Seth. Dans le livre de la résurrection de nos ancêtres kamites,
Hérou, dit Horus par les Grecs, est nommé Messénie, c'est-à-dire celui qui harponne, ou encore l'harponneur. Il existait une ville dans le delta du Nil nommée Tirou, qui portait aussi un nom saint, soit Mécène. Hérou y portait le titre de Hérou Mécénou, soit Hérou seigneur de Mécène. Mécène, soit le lieu du harpon, désignait en particulier la cité du harpon, dans le delta, où Hérou était adoré et régnait donc en maître. La question fondamentale est qui Hérou harponne-t-il? Tantôt sur la forme du crocodile, tantôt sur la forme du serpent, tantôt sur la forme de l'hippopotame et autres. Dans la théologie africaine de la période pharaonique, on constate que Seth est l'archétype du mal. C'est-à-dire Seth, qui devint Shaitan dans la tradition orientale, et Satan pour la religion catholique est le principe du mal. Il est le causeur de troubles évoqué dans la tradition chrétienne sous le nom du diable, qui vient du grec diablos et du latin diablus, qui signifie semer, causer des troubles, semer, causer la division, désunir. La comparaison des iconographies est assez révélatrice en fait quant au fond. Les deux divinités sont debout sur un animal symbolisant le mal, tout en lui enfonçant leur harpon dans la gueule. Qu'on vient de savoir que dans la tradition kamite, seul Hérou affronte le mal, c'est-à-dire Seth, au combat, tout comme Saint Michel dans la tradition chrétienne. Mais ce n'est pas tout. Il y a une chose très intéressante, c'est que quand nous prenons les textes, d'accord, d'invocation à Hérou, nous avons étrangement les mêmes textes dans la tradition biblique. Ici, par exemple, Or haha, Safokwi mabine, ô vaillant Hérou, délivre-moi de tout mal, eh ben, le nom a été simplement remplacé par celui de Saint Michel et la phrase est restée ô vaillant Saint Michel, délivre-nous de tout mal. Maintenant, on constate dans la théologie africaine que lorsque Hérou est à cheval et qu'il maîtrise le mal sous la forme du crocodile, eh ben, il y a cette évolution que nous notons aussi du côté de l'archange Saint-Michel et bien d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont à cheval et ils maîtrisent le serpent dragon avec le même harpon. Saint-Michel est celui aussi qui s'occupe du jugement. Et qu'est-ce que nous constatons? Hérou est celui aussi dans la tradition kamite ancienne qui s'occupe du jugement dans la salle dite la place de la vérité. Chose particulière, le cœur de l'homme dans la tradition africaine ancienne est placé devant l'étalon divin de la mat, qui est l'équivalent du Saint-Esprit aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas dans la théologie chrétienne où un homme est jugé par rapport à un autre homme. Voilà. Il faut savoir que René Maran, qui est prix Goncourt, d'accord, un ancien prix Goncourt, en 1921, a écrit un ouvrage sur Bertrand du Guesclin, l'épée du roi. Ce Bertrand du Guesclin, qui était connétable du roi, c'est-à-dire roi après le roi, c'est lui qui a bâti les frontières de la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire les frontières de la France d'aujourd'hui, c'est lui. Il faut laisser le document parce que c'est important. Vous voyez, j'ai mis ma visite de la maison du Mont-Saint-Michel de du Guesclin. Quand vous êtes au Mont-Saint-Michel, vous êtes dans sa maison. C'était sa maison. D'accord. Et le Mont-Saint-Michel s'appelait le Mont Tob, d'accord, parce que c'est la Vierge Noire. Tob comme les Bibles. Voilà. Et le Mont Tombe, parce que vous avez la Vierge Noire du Mont Saint-Michel. Et vous avez, dans des ouvrages de bande dessinée française, regardez le personnage qui est en bas à droite, c'est bien du Guesclin qui est représenté noir. Moi, je pense que c'est un Camerounais, d'accord. Mais toujours est-il que si René Maran, qui n'a écrit que sur des personnages noirs, a écrit ce livre sur Bertrand du Guesclin, livre qui ne figure pas dans la bibliographie de René Maran. Et pourtant, vous voyez bien, édition Albin Michel. Oui. Non, mais c'est puissant. Noir sur blanc. D'accord? Quand vous faites la liste des personnages importants du Mont-Saint-Michel, le nom de Bertrand du Guesclin n'est pas dans la liste. Incroyable. Et le Mont-Saint-Michel, c'est un hommage à la Vierge Noire. Et à Hérou. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Hérou? Parce que l'axe du Mont-Saint-Michel est dans l'axe du temple d'Hérou en Afrique. Puisqu'il ne bâtissait rien au hasard. Attendez, mais ça je peux vous le montrer. C'est-à-dire que l'axe du temple d'Hérou est dans l'axe du Mont-Saint-Michel. D'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, vous voyez, non seulement les frontières de la France ont été faites par un noir qu'on a blanchi, et pourtant, dans tous les documents du Moyen-Âge français, comme il n'y avait pas de télévision à l'époque,
On l'a vu le jour de son mariage. Et les chroniqueurs, parce que c'était le personnage le plus important, c'est lui qui guerroyait pour les intérêts français, ils ont dit, mais le gars, il est noir comme la peau d'un sanglier. Okay. Avec d'autres détails qu'ils ont donnés. Mais quand on vous dit, dans les annales de l'histoire de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, que Bertrand du Guesclin était aussi noir que la peau d'un sanglier, tapez du Guesclin, noir comme la peau d'un sanglier. Vous allez voir le nombre d'annales historiques de l'Europe, tapez ça en allemand, tapez dans tout ce que vous voulez, qui expliquent bien que le gars était noir. Et on vous dit que non, quand vous allez à la basilique à Saint-Denis, il est blanc parce qu'on la représente. Non, écoutez, il faut être quand même un petit peu sérieux.